Ciao, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Comme convenu, on a fait une première partie de vidéo avec Cheng Shuifeng où on vous explique en 5 étapes, enfin en 10 étapes, comment développer votre produit pour le revendre sur Amazon FBA, quelles sont les 10 astuces, les 10 méthodes qui vont vous permettre de mener à bien ce projet. Donc on a fait une première vidéo, on a évoqué les 5 premiers aspects et aujourd'hui on va évoquer les 5 derniers aspects qu'on va développer ensemble. Donc je vais peut-être parler un peu plus, intervenir sur quelques sujets, mais Cheng Shuifeng va encore une fois nous apporter ses lumières sur ce sujet en se basant sur son expérience, sur son savoir-faire dans le domaine du sourcing. Je vous rappelle que Cheng Shuifeng a vécu 10 années en Chine, on a travaillé ensemble pendant des années sur différents projets sourcing, et puis on a même fait nos études ensemble à Shanghai, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vous repropose donc cette intervention avec Cheng Shuifeng. Cette vidéo va constituer la suite de la précédente, comment développer en 10 points un produit pour le revendre sur Amazon FBA. Sans plus attendre, on va attaquer alors. Exactement. Eh bien, pour attaquer, je vais parler du prochain point qui est comment identifier le bon fournisseur, le bon partenaire lorsque vous faites du business. Et je vais vous apporter 3 conseils qui vont vous permettre de trouver, d'identifier le meilleur partenaire pour votre business. Bien, dans cette partie, 6e partie, on va parler d'identifier le bon partenaire et c'est moi qui vais intervenir. Donc, pour optimiser vos coûts, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais la localisation du fournisseur est essentielle. Et la majorité des importateurs, eh bien, ils vont faire fabriquer des produits dans différentes régions de Chine qui sont spécialisés dans différents produits, dans différentes industries. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder la vidéo en question que j'ai faite à ce sujet. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Si vous faites des marchandises électroniques, eh bien, vous pouvez sourcer à Shenzhen, parce que Shenzhen est connu pour les produits électroniques par exemple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que ces régions, elles ont aussi un accès prioritaire aux matières premières. Et c'est essentiel de le prendre en compte, surtout en ce moment où la disponibilité des matières premières se réduit considérablement. Donc ça, c'était pour le premier aspect. Le second aspect, quand il s'agit d'identifier le bon partenaire, donc le premier aspect, c'est encore une fois, regarder quelle est la région géographique de prédilection. Et puis le second aspect, c'est avoir une grille de lecture différente quand on va sur Alibaba. Comprendre qui est le fournisseur. Est-ce que c'est un fabricant? Est-ce que c'est un trader, un intermédiaire? Donc il n'y a pas de meilleur partenaire. Ça, il faut qu'on le dise clairement aussi. Mais il y a un meilleur partenaire pour votre business. Et comment le comprendre? Eh bien, c'est en analysant vos besoins, vos MOQ, vos volumes, etc. Et en fonction de tous ces éléments, vous allez pouvoir identifier le bon partenaire le plus pertinent, le plus adapté à votre projet. Donc, c'est très important que vous attachiez de l'importance à ça aussi pour améliorer l'expérience client. Donc, ce sera beaucoup plus judicieux de choisir le bon partenaire en fonction de ces éléments. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'un fabricant, ce sera toujours plus judicieux qu'un trader quand vous voulez développer des produits et les personnaliser, parce que c'est son produit, c'est sa niche, c'est son industrie. Et donc, si vous voulez développer votre produit en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, un fabricant aura beaucoup plus de cartes en main pour développer ce produit avec vous, plutôt qu'un trader qui, lui, peut avoir différents types de produits, différentes gammes de produits. Alors, ça, c'est les 2 premiers points. Et puis enfin, une fois que ces 2 premiers points sont terminés, vous avez la phase cruciale du RFQ. Si vous ne savez pas réaliser un vrai RFQ, vous n'allez pas susciter l'intérêt des meilleurs fournisseurs à devenir votre partenaire. Et ça, il faut vraiment que vous vous le mettiez en tête, parce que savoir faire un bon RFQ, c'est comme savoir répondre à toutes les questions pièges d'un employeur pendant un entretien d'embauche. C'est exactement la même chose. C'est crucial parce que c'est la première impression que vous allez donner à votre partenaire. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, vous ne choisissez pas votre fournisseur, mais c'est lui qui vous choisit. D'où toute l'importance de cette première étape, sans laquelle, eh bien, dès le départ, vous partirez sur de mauvaises bases et vous serez ainsi exposé à plus de risques. Donc vraiment, attachez une grande importance à ces 3 étapes. La première, c'est d'identifier le bon partenaire en fonction de sa région de production. Le second conseil, c'est de se munir d'une grille de lecture Alibaba, de se former un minimum pour comprendre si l'usine est adaptée, si le fournisseur plutôt est adapté, parce que ça peut être une usine ou un trader. Donc comprendre qui est-il aussi. Est-ce que c'est un fournisseur, un trader, un arnaqueur, quelqu'un de spécialisé dans sa niche ou pas. Donc il faut avoir une grille de lecture différente pour mieux comprendre qui est son partenaire. Et puis le 3e point, c'est savoir faire un RFQ. C'est votre première prise de contact avec votre fournisseur. C'est décisif. Sans réaliser un bon RFQ dès le départ, tu pourras le confirmer, le projet sera biaisé. Et donc c'est très important que vous preniez compte de ces 3 points pour identifier le bon partenaire qui sont indispensables. Et bien évidemment,
pour tous ceux d'entre vous que ça intéresse et qui veulent s'approfondir dans cette nouvelle approche, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo où vous aurez la description du programme d'accompagnement Limitless Sourcing où tous ces points sont évoqués beaucoup plus en Avec la profondeur méthodologie du RFQ. avec la méthodologie du RFQ. Qui est très importante, si je peux rajouter quelque chose, c'est que vous essayez de choisir le bon business partner, mais lui aussi cherche le bon business partner C'est ça. pour se développer en tant qu'usine. Donc forcément, le RFQ, lorsque vous l'envoyez, sachez que vous n'êtes pas seul à envoyer un RFQ, mais il y en a des centaines et des milliers qui envoient des RFQ quotidiennement justement à ses fournisseurs. Et le fournisseur, lui, il va faire un filtre finalement, et il va sélectionner le meilleur business partner qui va lui permettre aussi de se développer et de monter dans son business. Donc forcément, le RFQ est essentiel lorsque vous allez essayer de communiquer avec votre fournisseur. Voilà, il est essentiel parce qu'il va témoigner de votre professionnalisme, il va par conséquent susciter l'intérêt du fournisseur. Et puis ce que tu viens de dire est très juste parce que les fournisseurs en Chine, sur Alibaba, ils ont un quota de RFQ à respecter. Donc ils ne peuvent pas répondre à une multitude de RFQ, donc ils vont choisir les plus qualitatifs. C'est comme vous faites votre recherche de fournisseurs, vous allez lister une liste de fournisseurs, vous allez prendre ceux qui vous intéressent le plus. Et bien eux c'est pareil, ils vont choisir les importateurs qui leur semblent les plus intéressants, les plus professionnels, parce que eux aussi à la fin du mois ils doivent atteindre des objectifs, n'est-ce pas? Et donc pour atteindre des objectifs, ils doivent être mis en relation avec des importateurs sérieux, rigoureux et professionnel. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la phase RFQ et les 3 étapes que vous devez prendre en compte lorsque il s'agit d'identifier le meilleur partenaire pour votre projet. Alors dans cette nouvelle partie, on va parler de tester vos produits et le contrôle qualité. 2 étapes qui sont cruciales, primordiales avant de lancer votre projet, avant de lancer votre produit. Alors pourquoi c'est si important? Alors Jean, je pense que tu peux le témoigner avec moi, on a vu tellement d'importateurs qui ont fait cette erreur justement de ne pas contrôler leurs produits et finalement ont mis leur clé sous la porte et ça n'a pas marché. Donc forcément, tester vos produits est crucial. N'allez pas voir un fournisseur, ne commandez pas sans avoir eu les produits et de contrôler la qualité mais également toutes les normes en vigueur avant d'importer vos produits. Ouais. Sans quoi, sinon ce sera trop tard et vous allez vous retrouver avec un nombre incalculable de stocks et vous n'allez pas pouvoir revendre justement ces produits. Donc ce point, on va le voir assez rapidement avec Jean et voilà, donc c'est vraiment une étape très très importante. Bien sûr, et j'en profite aussi pour rappeler quelque chose, c'est que effectivement tu mentionnes des importateurs qui ont déjà été confrontés au même type de problématique. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que même quand vous avez un partenaire que vous connaissez de longue date, ouais, le contrôle qualité, pour moi, il est obligatoire. Bien. Pourquoi? Imaginez, vous êtes en relation avec telle ou telle usine, tel ou tel trader, peu importe, un fournisseur. Vous êtes en relation avec ce fournisseur que vous connaissez, tout se passe bien, et vous décidez à un moment d'interrompre le contrôle qualité. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que de son côté, beaucoup d'éléments peuvent survenir. Quels sont ces éléments? Imaginez une rupture de matière première, ou alors un changement d'approvisionnement de fournisseurs de leur côté en matière première, avec des matières premières moins qualitatives. Ce qui aurait un impact sur la qualité, je dirais, des marchandises. Ou alors imaginez un changement de direction. C'est aussi possible, on l'a déjà vu, des changements de direction, des changements de management, avec des SOP internes qui sont plus ou moins rigoureux en fonction de l'historique de l'entreprise. Et parfois, un changement de management, ça peut s'avérer être une mauvaise transition pour une entreprise, avec une phase d'adaptation des nouvelles équipes, etc. Donc cet événement peut avoir une répercussion directe sur la qualité de vos marchandises. Et puis, prenez d'autres exemples aussi. Par exemple, imaginez que la ligne de production est vieillissante. Vos fournisseurs, peu importe le domaine, ils peuvent tout à fait utiliser des lignes de production pour concevoir vos marchandises. Et puis, au bout d'un moment, cette ligne de production, elle est vieillissante, elle n'est plus efficace. Donc, vous voyez que, en fait, tous ces éléments, ce sont des aléas qui peuvent survenir dans le monde du sourcing. Ah oui, et on l'a vu au fil de ces années, ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive tout de même. Et ça peut faire perdre de l'argent, ça peut ternir des relations même avec vos partenaires. Donc ne négligez au grand jamais le contrôle qualité. Même si vous connaissez votre fournisseur, et je viens de vous expliquer pourquoi, donc là c'est vraiment très important que vous insistiez sur ça. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du contrôle qualité, il faut être en relation avec les bonnes personnes pour réaliser ces contrôles qualité, pour respecter à la lettre votre cahier des charges. Et bien évidemment, ça, c'est des contacts qu'on vous dévoile pour les membres de la formation Limitless Sourcing, du moins, qui aujourd'hui sont à même, en un clic, en un coup de téléphone, en un email, d'aller faire auditer une usine. Donc auditer, c'est aller visiter une usine et vérifier
confirmer sa fiabilité avant même de passer commande. Bien Et sûr. puis un contrôle qualité, c'est différent. C'est lorsqu'on a produit des marchandises, on contrôle la qualité de ces marchandises avec un cahier des charges, etc. Donc, au-delà de tout l'aspect théorique que vous devez assimiler et comprendre, et puis surtout comprendre la nécessité du contrôle qualité, vous devez aussi être entouré de bons partenaires pour réaliser ces Bien sûr. démarches, et c'est ce qu'on vous dévoile, entre autres, dans la formation Limitless Sourcing. Et donc, tout à l'heure, précédemment, on a parlé d'un point qui était important, qui était la fiche technique. Comment établir une bonne fiche technique avec le bon cahier des charges pour le fournisseur. Bien évidemment, cette étape, elle est très très importante puisqu'elle va donner les grandes lignes et tous les détails que vous souhaitez avoir par rapport à votre développement de produit. Sauf que ce n'est pas assez. Il faut bien évidemment suivre toute cette étape de production tout en gardant une bonne relation avec votre fournisseur. Donc ça passe par quoi? Ça passe par créer des échantillons, les faire produire, les faire envoyer justement en France pour les faire tester. N'hésitez pas à prendre votre temps. Là, c'est vraiment le moment où il faut être patient, où il faut être rigoureux dans l'analyse de vos échantillons. Puisque lorsque vous allez valider ces échantillons, c'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, que vous allez pouvoir lancer la production massive, je dirais, de vos produits. Donc, testez la couleur, testez la résistance, testez les matériaux, essayez de voir les points forts et les points faibles de cet échantillon. Prenez ce temps-là pour justement faire cet aller-retour entre guillemets avant même justement la production finale. Donc ce contrôle qualité finalement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'étape cruciale avant même la production finale. Donc l'étape qui est indispensable justement dans le développement de votre produit. Exactement. Bah, merci beaucoup pour cette partie. Alors autre point qui est très très important, en plus du contrôle qualité, il faut absolument que vous vous rapprochiez aussi des douanes en France, notamment si vous importez en France. Exact. Négligez pas l'aide que peut avoir la douane sur votre business. Ils sont très ouverts, le numéro de téléphone, vous allez le trouver très facilement sur Internet. Appelez-les, demandez-leur quels sont les certificats, les rapports de test et toutes les normes qui vont s'appliquer sur les produits que vous développez. Car sans quoi, si vous n'avez pas ces certificats, vous allez vous retrouver justement avec des produits qui sont bloqués à la douane et vous n'allez pas pouvoir savoir quoi en faire avec. Exactement. Donc forcément, il faut absolument ne pas hésiter à appeler les douanes et leur demander quelles sont les réglementations sur les règles CE, sur les normes et sur tous les rapports de test, notamment pour les produits qui comportent du lithium et autres batteries. Donc ça, c'est très très important. Et encore une fois, une chose qui est très très importante par rapport à l'importateur, sachez que c'est toujours l'importateur qui est responsable de sa marchandise. Et donc, quand on dit marchandise, on parle également de normes et de certification. Donc ce point est très très important. Et il y a beaucoup trop d'importateurs qui font cette erreur, encore une fois, et qui négligent justement cette étape de l'importation et du contrôle qualité. Voilà, donc pour rejoindre et résumer sur tout ce que tu dis, pensez bien en tant qu'importateur et identifiez la nomenclature douanière, donc c'est le code douanier. Le HS code. Donc voilà, step by step, on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais en gros, vous identifiez le HS code, vous appelez les douanes, ou alors vous appelez les douanes, et si vous ne connaissez pas le HS code, vous appelez les douanes, vous donnez une description complète de la marchandise, parce qu'en fonction des matériaux utilisés, le HS code va changer. Et donc les douaniers vont vous donner la nomenclature douanière pour cette marchandise précisément, et en fonction de cette nomenclature douanière, par la même occasion, ils pourront vous dire quelles sont les normes en vigueur pour importer sur le territoire européen. Et à partir de là, vous pourrez vérifier avec votre fournisseur, on ne va pas développer ça, parce que c'est un autre sujet, mais vous pourrez vérifier avec votre fournisseur et potentiellement votre transitaire qui peut vous appuyer aussi en ce sens. Vous pourrez vérifier avec eux que tous les documents, toute la liasse documentaire requise pour l'importation en Europe est conforme. Et enfin, si je peux rajouter un dernier point, profitez de ce moment-là, lorsque vous allez envoyer des échantillons, de les faire tester à d'autres personnes, d'avoir un avis extérieur comme par exemple un KOL ou un influenceur ou d'autres personnes qui pratiquent par exemple, alors tout à l'heure on parlait de randonnée ou bien de boxe, donner ces produits justement à les faire tester et d'avoir un feedback, un retour justement sur vos produits avec une bonne analyse objective finalement du produit. Un KOL, est-ce que tu peux préciser pour les gens? Oui, c'est un Key Opinion Leader, Voilà. donc c'est un influenceur finalement Voilà, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Simplement pour clarifier. Ok, merci beaucoup pour cette partie. Je pense qu'on a fini désormais. On a fini sur cette partie et là maintenant on va passer sur l'autre partie qui est agissez et agissez très vite. Alors dans cette nouvelle partie, Jean, on va parler de agissez et agissez vite. Ça c'est vraiment alors je vais vous partager un proverbe chinois qui est très important, c'est que dans le monde acharné du business, les meilleurs sont ceux qui agissent, mais surtout ceux qui agissent
vite. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque vous développez un produit, nombreux sont ceux qui vont toujours essayer de développer au maximum, au détail près justement, leur produit rêve. Alors c'est une erreur. Pour moi, selon moi, c'est une erreur. Pourquoi ? Car vous allez toujours être critique envers vous-même et vous allez toujours vouloir produire le produit parfait, mais celui-ci n'existe peut-être pas. Ou bien il existe, mais dans un second temps. C'est pour cela que je vous propose une autre solution et une astuce de développement, c'est-à-dire le 80-20. Lorsque vous développez un produit, selon moi, il est toujours mieux de développer un produit à 80% et d'y amener finalement des améliorations avec le temps et avec tous les feedbacks et tous les commentaires que vous allez avoir lorsque vous allez tester vos produits sur le marché. Donc, un surdéveloppement de votre produit va vous faire finalement perdre du temps et donc perdre des parts de marché ou bien perdre du temps face à une concurrence qui va arriver vite et très vite ou plus vite que vous. Donc forcément, cette partie est très importante d'agir très vite et bien. Alors, sur cette notion de 80-20, je vais y revenir. Alors, souvent, vous avez des éléments qui sont très importants. Je pense notamment à la saisonnalité. Par exemple, si vous essayez de développer des costumes d'Halloween, forcément, vous allez essayer de catcher, d'attraper justement ce train, ce wagon, pour ne pas justement arriver à avoir des costumes en France qui vont passer la date de Halloween. Donc forcément, cette saisonnalité, il faut toujours la regarder. C'est pour ça qu'il ne faut pas surdévelopper votre produit. Et sachez que, par exemple, lorsque vous développez un produit, de développer son produit de 0 à 80%, parfois ça va prendre 1 mois, 2 mois. Ça va être plutôt un timing assez rapide. Mais par contre, de développer votre produit de 80 à 100%, ça va vous prendre peut-être 6 mois, 1 an. Et c'est pour cela que vous allez risquer de perdre le fil et aussi vous retrouver avec des produits qui ne vont pas arriver dans la bonne saisonnalité. Et donc, vous allez vous mettre à dos toute la concurrence qui va arriver sur votre marché et donc perdre face à la concurrence. Et donc ça, c'est ce qu'on veut éviter à travers justement cette vidéo. Alors là, tu évoques un point qui est très intéressant et qui me fait penser à un autre point. C'est vrai que tu évoques la saisonnalité, mais quand tu parles de saisonnalité, tu parles de la saisonnalité en Europe, en fin de compte, pour les vendeurs. Donc il y a aussi la saisonnalité en Chine, parce qu'il faut savoir s'adapter au calendrier chinois. Les Chinois, ils ont des fêtes différentes, ils ont voilà, la fête du printemps, la Golden Week, etc. Exactement. Et c'est aussi à vous, en tant qu'importateur, de vous adapter à ce calendrier chinois, donc pas que à votre saisonnalité, mais aussi à la saisonnalité de votre fournisseur, pour gérer votre projet au jour près. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Limitless Sourcing, je propose un calendrier sur l'année pour que vous puissiez développer justement votre produit au jour près, dans les moindres détails, avec les jours fériés chinois, etc. Parce que c'est très important et ça fait aussi partie de votre capacité d'adaptation. Et ça, le fournisseur, eh bien, ça va lui donner du mienze. Encore une fois, on revient un peu à toute cette dimension Bien de sûr. Quanchi, etc. Mais il faut prendre en compte cela et justement, tu évoques la saisonnalité, donc c'est très juste. Il faut penser à votre saisonnalité sur votre marché de prédilection, Halloween, etc. Mais aussi à la saisonnalité de votre fournisseur qui a un calendrier différent du vôtre. Et donc, le cas échéant, eh bien, c'est très important que vous puissiez prendre en compte ces éléments et vous adapter en conséquence. Voilà, je voulais simplement rebondir sur ça. Oui, Et c'est vraiment très important ce point. Et donc voilà, pour clore ce sujet, on va maintenant passer à une nouvelle partie très importante également, qui est la propriété intellectuelle. alors maintenant, on va parler de la protection intellectuelle. Pourquoi vous protéger ? Vous pouvez avoir les meilleures idées, mais votre fournisseur peut tout à fait vous copier et distribuer vos marchandises sur votre marché ou d'autres d'ailleurs, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez même pas. Et il peut aussi aller plus loin. Quand un produit marche très bien, il peut tout à fait décider d'arrêter de vous vendre la marchandise que vous avez vous-même conçue et développée et les distribuer lui-même sur Amazon. Donc c'est des cas qu'on a vus auparavant. Les fournisseurs, ça peut être des gens pas très sérieux, des gens un peu malhonnêtes et qui ont un esprit commercial et qui vont donc en profiter pour prendre vos idées et les revendre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire le cas échéant ? Eh ben, il faut se protéger sa propriété intellectuelle. C'est très important de se protéger contre la copie et ça passe par des documents officiels qui font office d'armes légales qui vont vous protéger. Et c'est là qu'on va parler du triple N, qui sert justement à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque point, mais je peux vous dire déjà que les membres Limitless Sourcing, eh bien, ils bénéficient d'un modèle, d'un contrat rédigé en anglais et en chinois pour éviter ce genre de problème, pour dissuader les fournisseurs malhonnêtes et pour se protéger, pour apporter un niveau de protection à sa propriété intellectuelle. Mais vous allez vous demander que faire si jamais le fournisseur refuse. Peut-être qu'il va refuser.
Eh bien, ce qu'on propose en alternative, c'est un autre document qui s'appelle le Mutual Triple N, qui va vous permettre de garder le même business avec le même fournisseur. Donc le Mutual Non-Disclosure, Non-Use and Non-Conventional Agreement, donc le Mutual Triple N, qui va encore plus loin, parce qu'il va plus dans le sens du fournisseur justement, donc tout en vous protégeant et en conservant votre protection bien évidemment, mais il va plus dans le sens du fournisseur aussi, ce qui va l'inciter à signer plus facilement ce document. Donc rappelez-vous bien d'un élément, c'est que même si vous développez de bonnes relations avec votre fournisseur, vous entrez dans un monde fortement concurrentiel, comme Cheng Xuefeng nous l'a dit. Donc c'est bien d'avoir des nouvelles idées, c'est bien de développer des produits, mais ça n'a aucun sens si vous avancez sans vous protéger, sans méthodologie. Donc ça passe par le triple N, par le RFQ, par le contrôle qualité, par l'audit, par toutes les étapes en fin de compte que l'on vient de mentionner dans cette vidéo et qui sont indispensables quand vous êtes un importateur, quand vous voulez développer un projet à distance. Rappelez-vous que vous êtes à 12 000 km de distance, donc vous avez beau avoir un bon feeling avec votre fournisseur, avec votre partenaire, mais il s'agit de vous sécuriser. Et pour se sécuriser, eh bien, il faut s'armer d'armes légales, de documents légaux plutôt, qui vont constituer donc des preuves légales en cas de litige et qui vont vous protéger. Donc c'est le triple N, c'est le mutual triple N, c'est le purchase order, c'est réaliser un bon RFQ, c'est questionner intelligemment son fournisseur, c'est faire un audit, c'est faire un contrôle qualité. En fin de compte, c'est toute cette méthodologie qui va devenir un jeu d'enfant une fois que vous aurez pris connaissance de ces éléments, mais qui est indispensable quand vous faites du business avec la Chine. J'insiste vraiment sur ce point. C'est finalement gagner du temps. C'est gagner du temps en fin de compte, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines personnes, là on va parler de mindset, mais certaines personnes vont dire, moi j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps d'apprendre ça, mais quelle grossière erreur. Enfin, je trouve même pas les mots en fait quand on me dit ça, parce que ça n'a pas de sens. Si vous voulez développer un projet et le mener à bien et éviter tout ce genre d'obstacles, je pourrais dire, eh bien vous former va vous faire économiser du temps, va vous faire gagner du temps, va vous faire gagner de l'argent. Donc arrêtez de penser que vous pouvez continuer et mener à bien des projets comme ça sans vous former, c'est pas possible. Tout le monde se forme aujourd'hui et bien évidemment, là vous achetez à distance, vous confiez votre trésorerie à des gens que vous n'avez peut-être encore jamais vus, qui sont à l'autre bout de la planète. Donc formez-vous pour optimiser votre temps et optimiser votre rentabilité bien évidemment. Investissez sur vous-même avant tout, avant de développer un projet, ça c'est très très important. Oui. Exactement. Donc voilà, ça c'était le point pour votre protection intellectuelle, votre propriété intellectuelle, pour protéger votre propriété intellectuelle. Donc pensez bien qu'il y a des contrats de cette nature qui vous protègent en cas de litige. Et pour le répéter, eh bien, on parle du triple N ou alors du mutual triple N. Et puis maintenant qu'on a évoqué ce point, on va passer à la dernière partie de cette vidéo que je vais vous présenter donc tout de suite. Et Gilbert, tu pourras intervenir si tu le souhaites pour conclure et pour ajouter certains éléments à cette petite dernière partie. Voilà, donc ça c'était pour la propriété intellectuelle. Et puis le dernier point, je vais aussi en profiter pour rebondir dessus. Et puis Cheng Xuefeng pourra intervenir s'il le souhaite. Donc ce dernier point concerne le fait que vous deveniez votre propre ambassadeur. Donc là on en arrive à la fin, c'est le dernier point. Et c'est vraiment le point sur lequel il faut insister, c'est devenir votre propre ambassadeur. Devenir un communicant, un représentant de votre propre marque. Alors par quoi ça passe ? Eh bien ça passe par un questionnement intelligent dès le départ de votre projet, par une compréhension totale de tous les process de production. Sourcer, ça ne se résume pas à identifier un fournisseur, à payer ce fournisseur et puis à les importer. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut assister à la fabrication, comprendre le process de fabrication. Il faut cultiver cette proximité avec le fournisseur. Vous aurez ainsi une meilleure compréhension de votre produit et donc beaucoup plus d'arguments de vente, ce qui va vous permettre de devenir le meilleur ambassadeur. Alors, bien évidemment, si vous pouvez aller sur place, c'est préférable. Parce que bien évidemment vous allez voir en réel votre fournisseur. Voilà, donc ce qui est important, c'est vraiment de cultiver cette proximité, de cultiver ce quanchi pour maîtriser vraiment votre marché au-delà des bonnes relations que vous allez avoir avec votre partenaire. Alors toutes ces techniques, bien évidemment, je les dévoile plus en détail dans LS, la formation Limitless Sourcing, comment optimiser ses relations avec son fournisseur, comment le questionner, que faut-il faire, que faut-il à contrario éviter. Voilà, il n'y a pas de secret, le sourcing ça ne s'invente pas, c'est un univers opaque qui n'est pas révélé quand on ne le connaît pas, mais il devient très simple lorsqu'on se forme un minimum. Il y a simplement quelques méthodologies dont il faut se munir et
ça vous permettra donc de développer un projet rentable et en plus de ça, de sécuriser votre business et puis d'optimiser vos marges parce que rappelez-vous de ça, vos marges elles sont en Chine chez votre fournisseur. D'où toute l'importance de maîtriser la phase achat de votre projet avant même de vous former sur la vente. C'est vraiment important que vous insistiez sur ça et que vous compreniez vraiment la nécessité de participer en fait le développement du produit, de participer à ce développement avec votre fournisseur. Ouais. Donc on en Pour ajouter quelque chose, bon, c'est sûr qu'en ce moment, la période ne le permet pas et on ne peut pas voyager. Donc vous, importateur, vous n'avez pas la possibilité de voyager dans vos usines. Mais toujours, mettez-vous en tête qu'il faut se rapprocher le plus possible de votre business partner, de développer ce Quanxi, vraiment de l'alimenter. Et lorsque vous allez pouvoir justement voyager dans vos usines, n'hésitez surtout pas à y aller. Comprendre les méthodologies, le process de production. Moi, je connais énormément d'importateurs aussi qui prennent des photos et ils produisent eux-mêmes un sac à dos, un t-shirt, une chaussure ou un objet. Comme ça va vous donner une meilleure compréhension de la production et de comment c'est fait. Tout ça, vous allez pouvoir aussi le communiquer et grâce à cette communication et grâce à cette compréhension, vous allez devenir le meilleur ambassadeur possible de votre projet, de votre marque. Exactement. Merci pour ce beau mot de la fin. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. On a évoqué donc les 10 points essentiels pour que vous puissiez développer votre produit et le revendre sur Amazon dans les meilleures conditions. Donc reposez-vous vraiment sur la nécessité du sourcing, sur l'importance du sourcing, sur l'importance de développer des relations avec votre fournisseur, de comprendre le domaine duquel il est issu, de participer à tous ces éléments, à toute cette phase achat, de vous perfectionner dans toute cette phase pour que vous puissiez maîtriser votre projet, maîtriser vos marges, maîtriser votre image, maîtriser votre réputation et créer votre succès en fin de compte qui se joue dès le départ lorsque vous sourcez en Chine. En tout cas, Cheng Shuifeng, merci beaucoup. Avec grand plaisir. De nous avoir apporté tous ces éléments. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter surtout. C'est ça qui nous incite à faire de nouvelles vidéos, de nouvelles thématiques à aborder. Donc n'hésitez pas à commenter. Vous avez été nombreux à apprécier les premières vidéos avec Cheng Shuifeng. Donc ça ferait plaisir de voir vos commentaires et nous dire ce que vous en pensez un petit peu. En tout cas, je vous remercie pour votre temps, pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon courage dans vos projets. Et bien évidemment, je le rappelle, mais ceux qui veulent se perfectionner dans le sourcing, dans les démarches sourcing, négociation et même dans l'optimisation des coûts de transport, eh bien je propose un programme d'accompagnement unique qui s'appelle Limitless Sourcing, qui tend à vous permettre de sécuriser votre business à distance et d'optimiser votre rentabilité par l'apprentissage du sourcing et du transport. Et donc tout ça, bien évidemment, eh bien, on le verra plus en détail de l'autre côté. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. 再见. Bye bye.